J'ai lancé justement une thématique sur le Congo. Tous ceux qui ont des problèmes, venez et discutons. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des problèmes, avaient investi au Congo, avaient subi, on va dire, des traumatismes ou sinon des arnaques en tout genre. Bref, avaient subi un parcours assez difficile. Et donc, je disais, s'il y a une agence qui se crée pour sécuriser la diaspora, sécuriser les avoirs, regarder pour eux le terrain, leur offrir des terrains sécurisés, faire les documents administratifs à leur place, est-ce qu'ils seront prêts à investir dans leur pays? Directement. Les questions, la réponse était... Mais on entend qu'il faut passer par des chefs coutumiers, dans certains endroits des bourgmestres, provinces. Enfin, on n'y comprend rien, on est perdu. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un jeune qui est de la diaspora et qui souhaite passer par aucun organisme et qui veut acheter un bien, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer? C'est quoi la procédure normale, j'ai envie de dire? Le chef coutumier, il faut savoir qu'au bout de 3 ans, les terres, parce que beaucoup croient qu'il y a l'escroquerie au Congo, etc., au cri au loup. Au bout de 3 ans, un chef coutumier a vendu, peu importe d'ailleurs qui, au bout de 3 ans, vous ne valorisez pas vos terres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de mise en valeur, il n'y a rien. L'État ou le chef coutumier a le droit de revendre votre terrain. Ce qui est bien quand même dans notre loi, et ça j'ai dit merci au gouvernement, c'est que les étrangers ne seront jamais propriétaires perpétuels sur nos terres. Ok, bon, c'est très bien. Si vous n'êtes pas de père et de mère, vous n'avez pas droit au certificat d'enregistrement perpétuel. D'accord. C'est renouvelable. C'est renouvelable. Le Saint Graal, qui est le certificat d'enregistrement perpétuel. D'accord. Et là, c'est le dernier document. Là, si vous avez ça, c'est inattaquable au bout de 2 ans. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Parce que c'est inattaquable au bout de 2 ans. C'est comme ça que beaucoup ont pleuré leur parcelle. X ou Y, qui a fait tout le processus complet, qui a respecté minutieusement chaque étape. Une fois que les 2 ans se sont écoulés et que tout a été fait en bonne et due forme, il est mathématiquement impossible qu'il se retrouve le lendemain à pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'il a subi une telle escroquerie, parce qu'on vient lui prendre sa parcelle ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Non. D'accord. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qu'on peut attribuer dans les arnaques de tout genre, mais il y a beaucoup de choses aussi parce que c'est l'ignorance des procédures immobilières de tout ce qui est affaires foncières au Congo. Beauté, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai 2 petites annonces à vous faire. Alors pour commencer, certains d'entre vous l'ont sans doute déjà remarqué, mais désormais les entretiens que je réalise sur ma chaîne YouTube sont disponibles en format podcast. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify ou même Google Podcast, si jamais vous êtes un consommateur de podcast, eh bien sachez que vous pouvez d'ores et déjà ajouter ce podcast à votre bibliothèque, car il est disponible dès à présent. Je vous mets tous les liens dans la description. Deuxièmement, comme vous l'avez vu, dans cette vidéo, on va parler d'investissement immobilier en République démocratique du Congo. Pour ceux qui s'en rappellent, lors de la première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube, j'avais clairement dit que mon but était de contribuer un maximum à l'essor de notre pays, le Congo. Et pour ce faire, bien que parler d'histoire est très important, voire même fondamental, eh bien on ne peut évidemment pas se limiter qu'à cela. Et en tant qu'enfant de la diaspora, je pense qu'il est important de se servir des connaissances que nous avons acquises de par le monde afin d'en faire bénéficier notre propre pays. Et de ce fait, je trouve qu'il est fort important de nous sensibiliser sur des thèmes liés à la politique, l'économie et évidemment l'entrepreneuriat. D'ailleurs, les amis, j'en profite aussi pour souligner le fait que ce n'est absolument pas la fin des entretiens sur l'histoire, la culture et la spiritualité Congo. Pour vous dire, je sors à l'instant d'une émission enregistrée avec Mbuta Mawete Makisosila et on a parlé pendant près d'1 heure sur le Royaume Congo. La vidéo sera disponible très bientôt sur ma chaîne. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire sur ce niveau-là. Bien évidemment, nous allons continuer notre série de vidéos avec Mbuta Lukayazu pour votre plus grand plaisir. Et nous allons faire en sorte d'entremêler l'histoire, la culture, le mindset, l'investissement, le business, la vie sociale, politique. Enfin bref, on va aborder le maximum de thèmes utiles possibles. Bon, voilà les amis, je pense que tout est dit.
Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreuses à me suivre. Et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, on s'attaque à un nouveau type de sujet particulier et très important pour notre communauté, je trouve. Et donc, on va commencer sans plus attendre. Mais avant, je tiens à vous remercier. Merci à tous et à toutes parce que la chaîne connaît un certain succès. On a dépassé les plus de 10 000 abonnés. Les vidéos sont régulièrement vues plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de fois. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. Continuez à vous abonner, continuez à nous apporter votre soutien. On en a besoin. C'est des choses importantes qu'on fait pour notre pays. Dans notre communauté, dans notre pays, on a particulièrement la fâcheuse tendance, j'ai envie de dire, à donner de l'importance au divertissement, à la danse, à des choses dans ce genre-là. Aujourd'hui, nous, on essaye d'apporter une valeur ajoutée, quelque chose de conscient. Donc, nous avons vraiment besoin de votre soutien. C'est important pour notre pays. Alors, aujourd'hui, émission assez particulière pour moi. Et vous allez voir que je pense que beaucoup de personnes de la diaspora notamment vont se retrouver dans mon discours parce qu'on reçoit une personne qui va nous parler, bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'immobilier, d'investissement pour la diaspora congolaise. Et pour le faire, je suis accompagné de madame, on dit madame maintenant, on ne dit plus mademoiselle, Bijou. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bonjour Daniel. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, plaisir partagé. Moi, comme je te l'ai dit lorsqu'on a échangé, je t'ai connu il y a plusieurs mois déjà. J'étais tombé sur tes vidéos parce que je pense que comme beaucoup de personnes, au bout d'un moment quand on approche de la trentaine, on se dit que ce serait quand même bien d'avoir un plan d'épargne, d'investissement pour certains. Et on pense souvent à l'immobilier. Investir dans la pierre, c'est quelque chose qui est extrêmement commun pour tout le monde. Et moi, à titre personnel, en tant qu'enfant du Congo, moi je suis né au Congo, je suis venu ici quand j'étais très jeune, je trouve que c'est important, même symboliquement, de posséder une terre, de posséder une partie de notre sol. Mais force est de constater qu'on se heurte à différentes difficultés ou pas. Peut-être que ce sont des mirages, on ne sait pas encore, on va en discuter. Mais lorsque j'ai voulu commencer à me renseigner, j'ai dû tomber sur les vidéos que tu fais. Tu as une chaîne YouTube. D'ailleurs, je tiens à préciser que toutes les informations qui concernent ta chaîne, etc., je vais tout mettre en description. Donc, les amis, avant de me demander, regardez dans les descriptions, puisqu'ils aiment bien venir et me dire « Mais où est-ce qu'on peut le retrouver ?» Je mets tout dans la description, donc regardez dans la description. Et donc, sur ta chaîne, tu proposes pas mal de contenus qui sont, je trouve, hyper intéressants pour notre communauté, pour notre pays. Merci. Avant que l'on parle de tout ça, est-ce que tu peux d'abord te présenter à nous, pour les personnes qui ne te connaissent pas, nous dire tout simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Qui est Bijou Kounsi? Bijou Kounsi est entrepreneur, investisseur depuis plusieurs années et plutôt spécialisé dans la stratégie immobilière et stratégie business, parce que je suis business coach également et formatrice. D'accord, génial. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tout a commencé pour toi? Est-ce que tu as eu une prise de conscience à un moment? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Quels sont un peu les behind the scenes, comme on dit? Waouh! Pour ceux qui me connaissent, vous allez vous reconnaître. Il y a 4 ans, personne ne m'aurait imaginé être là où je suis, notamment à avoir une entreprise au Congo, avoir une société ou simplement être dans une chaîne où on parle de l'Afrique, de l'ascension, du développement, parce que je me voyais même pas au Congo déjà. D'accord, carrément. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même un pas énorme et surtout que maintenant, je suis très militante de défendre nos terres et surtout de pouvoir préserver et garantir l'héritage pour nos enfants. Tout a commencé, moi je pense il y a deux catégories de diaspora, ceux qui sont nés ici et ceux qui sont venus. Donc moi je suis plutôt de ceux qui sont venus très jeunes, j'avais 6 ans quand je suis arrivée en France et grandi. Ma mère est restée au Congo, je ne la connaissais pas jusqu'à 21 ans. Donc ce qui m'a vraiment poussée à aller au Congo, c'est pour aller voir ma mère tout simplement, que j'ai connue au bout de 25 ans. Après, donc quand j'avais 30 et quelques, vous savez, dans notre parcours, le peuple, notre beau pays, notre beau peuple, les Congolais, on ne nous incite pas à aller au Congo. On ne nous amène pas forcément
d'ailleurs, comme font souvent l'Afrique de l'Ouest tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, on ne nous amène pas forcément à aimer notre pays. C'est vrai. Donc, je n'avais pas forcément l'envie, peut-être pas l'envie, mais je ne savais pas par rapport à mon pays. J'y allais pour un but, donc j'ai vu ma mère. Et la première fois que j'ai été, c'était un choc sur la culture, un choc du pays. Et je me suis dit, puis moi je suis très opportuniste, je ne me déplace pas sans rien. Ouais. J'étais déjà entrepreneur dans tout ce que je fais très jeune. Et je travaillais dans le télécom à l'époque. Et je me suis dit, je vais créer un call center au Congo. Okay. Et pourtant, je partais juste voir ma mère. Hein. D'accord. Donc je me suis dit, je ne vais pas partir pour rien. Ouais. Enfin, pour rien, c'est pas pour rien, mais pourquoi pas faire 2 pierres de coups. Bien sûr. Hein. Donc, mais bon, je me suis heurté sur des réalités sur le terrain que je n'ai pas pu faire vivre mon projet. Et je me suis dit, oh là là, ce pays est troué, les routes, enfin, c'était compliqué. C'était la première fois, donc j'avais pas forcément, on m'a pas parlé du Congo. Moi, je n'ai pas connu tout ça. Et je me suis dit, oh, plus jamais. Je ne viendrai plus ici. C'est quoi ces pays troués? Il y a plein de trous. Ça colle beaucoup à notre pays, ça c'est incroyable. J'ai vu une dame qui parlait de Aliko Dangote. Et qui disait que même lui, avec tous les moyens, le réseautage qu'il a, il a dit qu'il a essayé de faire quelque chose au Congo. Il a dit, ce pays-là, plus jamais j'essaierai quelque chose. Wow. C'est pour dire à quel point on est là. Ah, moi, j'enlève cette parole. On va y arriver. On va y arriver. J'avais une voiture et j'avais l'impression de faire du cheval, tellement qu'il y avait des trous. Non, mais j'étais épuisée chaque sortie. Je ne pouvais pas sortir tous les jours parce qu'une sortie était épuisante. Donc, enfin bref, pour arriver, je suis rentrée. Donc, très franchement, ce n'était pas un pays qui m'avait plus attiré que ça pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, je me suis lancée sur différentes opérations. Et en 2019, mon mari s'est dit, bon, vous êtes investir. Je pense qu'il y a eu 2018-2019, un peu de prise de conscience de beaucoup de diaspora, notamment de la génération de ceux qui ont eu 30-35 ans, c'est là où on commence à prendre un peu conscience. Et donc, moi et mon mari et moi, on s'est dit, enfin surtout lui, c'est pas trop moi, j'aimerais bien acheter. Bon, tout a commencé par là. Donc, ok, bon, bah, acheter, on se tourne vers qui? Vers un peu le parcours. Donc, je pense qu'on y reviendra sur ce point-là, sur les achats. Donc, on a acheté quelque chose, on a acheté deuxième. Et puis, c'est pas super bien passé non plus. Donc, bref, ça s'est quand même passé. Donc, je suis retournée en 2021. Différents regards. Je suis retournée, j'avais déjà été, mais je trouvais quand même une petite amélioration. Peut-être que c'est le mindset qui a changé, peut-être c'est mon côté aussi, une autre approche aussi, je pense, qui a changé. Et j'ai fait un road trip jusqu'à Mwanda. Okay. Donc j'étais Kinshasa, Kimpese, Matadi, Boma. Et je me suis dit, bon, on va atterrir jusqu'au bout, puisqu'on y est. Alors je suis tombée sur la ville de Mwanda et je suis tombée amoureuse, limite, de cette ville. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage que les personnes ne connaissent pas cette ville. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu je suis arrivée dans l'Afrique, où je suis arrivée au Congo, et où j'ai commencé maintenant à cheminer. Et bien sûr, j'ai fait pas ce que je savais, ce que je voulais faire à un moment donné. Donc, j'ai parfait aussi mon parcours. Donc, sur mon parcours professionnel, donc j'ai un master donc de gestion des entreprises, stratégie des entreprises. Donc, après, business coaching et business professionnel, donc en tant que coach et formatrice. Voilà. Okay. Et j'ai une entreprise également avec ma sœur. Donc, on a plusieurs choses. Je cheminais sur, comme beaucoup, je pense que on a dû essayer sur call center. J'ai essayé, je voulais faire des friperies. Donc, moi, je suis quelqu'un, je fais des risques calculés. C'est ça. Avant de lancer des choses, je tâte le terrain. Je suis quelqu'un, je me lance. Quand je suis lancé par contre. C'est bien. Mais avant de me lancer, je teste toujours le marché. Et donc, courtier en prêt immobilier, entrepreneuse avec ma sœur sur les beautés mimières. Donc, on a un salon sur Paris, donc en gestion. Okay. Donc, je pense que là, je vais plutôt laisser pour partir dans d'autres horizons, parce que je pense que le bébé a bien grandi. On a ouvert un centre de formation également pour cheveux afro, spécialement cheveux afro. Donc, pareil, pour l'instant, tout ce qui est beauté, donc on va laisser maintenant la sœur. Et moi, je me suis vraiment maintenant concentrée sur mon activité actuelle. Sur ton activité actuelle. D'accord.
Et du coup, ce que tu as souligné quelque chose déjà, ce qui est très bien. Moi, j'ouvre toujours une petite parenthèse pour encourager les gens à entreprendre, à faire quelque chose. Mhm. C'est jamais facile, mais je pense que notre génération, notre pays, il en a spécialement besoin que les gens puissent se motiver. Donc, si jamais vous nous écoutez, que vous avez une idée, que quelque chose vous voulez faire, n'hésitez pas à vous lancer. Ça va être dur, ça va être peut-être compliqué pour certains, mais si vous ne tentez rien, vous stagnez au final. Et donc, au final, comme tu nous l'as dit, tu t'es lancé dans des aventures diverses, tu as entrepris. Et donc, c'est à partir de là que Wekeza est né ou c'était... À partir de Mwanda. Dès que j'ai vu Mwanda, j'ai foulé mes pieds. J'ai dit, ici, D'accord. je vais commercialiser et la diaspora connaîtra ce pays. Connaîtra en tout cas cette commune, qui est en train de devenir une commune. En tout cas, ce secteur de... C'est vrai que la diaspora ne connaît que Kinshasa. Exactement. Ou alors les villes qui subissent du coup les agressions du Rwanda. Et donc, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est que Kinshasa. Après, on entend quoi? On entend ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri. Mais c'est bien, pour eux. C'est une très grosse pensée pour eux, mais c'est aussi bien de savoir qu'on a un pays qui est immense. Il y a très tellement d'endroits et c'est bien d'en faire magnifique. La promotion. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, dans ton entreprise, du coup, Wekeza, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi votre spécialité? C'est quoi votre domaine d'activité? Et aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, à quel moment, avec quel besoin ils peuvent venir vers vous dans l'attente d'une solution et d'un accompagnement? D'accord. Donc, Wekeza est né déjà, comme je l'ai dit, de la passion que j'ai pu avoir donc du pays. Donc, vous voyez, déjà, je viens d'un grand parcours. Je ne viendrai plus jamais. Et finalement, je suis revenu et je dis que je reviendrai. Ouais. Et au final, c'est suite aussi, comme je l'ai dit, en 2019, on a investi. Okay. On a investi avec la famille. Et donc, c'était déjà, ça commençait à être compliqué en termes de discussion. On avait un terrain. Finalement, non, le terrain en question, c'est plus trop ça. Je ne sais plus trop quoi. On a atterri sur un autre terrain. Et le terrain, on est passé de 400 mètres carrés à 150 mètres carrés. Et à des prix qui sont quand même plus élevés. Après, non, très franchement, c'était une histoire à dormir debout, qui était digne d'un film de science-fiction, qui commençait vraiment, vraiment à nous prendre les tripes. Bon, après, on est parti sur les parents qui sont partis sur le terrain, viens avec nous. Bon, bref. Et donc, on a investi. On n'a pas forcément aimé, on va dire, le parcours de l'investissement, mais on avait quelque chose au Congo. Donc, il fallait bien aller le voir aussi. Et donc, en allant le voir, donc on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément le lieu qu'on voulait, forcément. Et surtout que d'autres endroits où il fallait prendre des motos, des choses semblables, la voiture n'allait jamais arriver. Bon, ce n'est pas forcément des détails qu'on nous dit. Donc, et puis surtout, ce n'est pas la vision que nous avons quand on est habitué à prendre des voitures, même si on se rend dans n'importe quel coin de France, de Belgique, d'Allemagne, peu importe où on va. En tout cas, on a l'habitude pour ceux qui sont même partout ailleurs. Et donc, à partir de là, quand j'ai vu Mwanda, j'ai quand même commencé d'abord à faire J'ai fait un live en parlant du Congo. J'ai lancé justement une thématique sur le Congo. Tous ceux qui ont des problèmes, venez et discutons. Et donc, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes avaient des problèmes, avaient investi au Congo, avaient subi, on va dire, des traumatismes ou sinon des arnaques en tout genre. Bref, avaient subi un parcours assez difficile, des proches également. Et donc, et la solution, il disait, mais il faut faire quelque chose. Et donc, je disais, s'il y a une agence qui se crée pour sécuriser la diaspora, sécuriser les avoirs, regarder pour eux le terrain, leur offrir des terrains sécurisés, faire les documents administratifs à leur place, est-ce qu'ils seront prêts à investir dans leur pays? Directement. La réponse était directement. Bien sûr que oui. Bien sûr. Et donc, c'est là où j'ai vu le potentiel du marché. Et beaucoup, donc justement, avaient des témoignages, que d'autres, des frères proches, c'est même pas des histoires, c'était vraiment des gens qui étaient là en face de moi, qui disaient on a investi sur un terrain et qu'on construisait. J'avais des photos, j'avais tout. Le jour que j'allais, il n'y avait rien sur le terrain. Ah, oui. Et ça, c'était vraiment véridique. C'est pas qu'on m'a raconté, la personne était en face de moi. Et donc, ils prenaient les photos de la maison d'à côté. Ah, ouais. Tout simplement. Ouais. Donc, c'est des genres d'histoires où tu te dis, bon, tu es quand même armé d'une mission, finalement, qui n'est... En fait, à partir de là, ce n'était pas simplement avoir une entreprise,
mais c'est de porter une cause qui est quand même celle de la diaspora, qu'ils ont envie d'aller sur leur pays. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas investir, ce n'est pas qu'ils veulent protéger leur terre, parce que de plus en plus, mais c'est que comment, avec tout ce qu'on entend. Et donc, Wekiza est né suite à des migraines de la diaspora. Ouais. Donc, pour simplement proposer des Doliprane. Ouais. Donc, tout simplement. Aujourd'hui, donc, avec Wekiza, ce que vous proposez, c'est du coup un accompagnement sur le processus complet de la recherche de biens ou de terrains jusqu'à l'acquisition. Et est-ce que après l'acquisition, est-ce que vous faites de la location éventuellement? Enfin, est-ce qu'il y a un service après, ou c'est vraiment juste la procédure pour acquérir un bien ou un domaine? Wekiza, dans ses tout débuts, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on existe. Je souhaitais acquérir d'abord des terres, je vais y répondre. Hein. Oui. Je souhaitais acquérir des terres d'abord, les miens, on va dire celles de Wekiza, pour être sûr du processus. Pas prendre des terrains de quelqu'un que je ne sais pas de comment il les a acquis. Donc, ayant un peu d'expérience, on va dire ça comme ça, dans l'immobilier déjà en France. Donc, ça nous permet déjà de savoir comment acheter. Donc, j'avais commencé d'abord à proposer les terrains de Wekiza, qui sont d'ailleurs toujours en proposition, les terrains de Wekiza, les documents qui vont avec. Donc, ça veut dire tout ce qui est service communal, cadastre, etc. Et là, on rentre dans une autre phase, parce que les premières concessions sont pratiquement finies de commercialiser. Donc là, maintenant, on rentre en phase maintenant. Ce n'est plus forcément que d'accompagnement de documents, parce que là, ils veulent faire des mises en valeur. Maintenant, d'autres veulent construire. Donc là, maintenant, on est en partenariat avec des personnes, des architectes, des ingénieurs, notamment en Mwanda, qu'on va commencer maintenant à sortir maintenant les propositions immobilières. Okay. Donc, Wekiza, effectivement, faire de la promotion, se tend vers la promotion et un lotissement. Des lotissements immobiliers, un lotissement, et de la promotion. Donc, ça va de soi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où nous dirigeons nos activités. Et à côté de ça, j'accompagne aussi les personnes qui veulent lancer un business au Congo, donc qui veulent avoir des consultings ou comment faire, etc. Donc, on se lance sur un projet également dans ce sens-là, parce que les migraines sont de 2 côtés. Des frustrations sont sur les 2 tableaux, entrepreneurial et immobilière. Ça peut se rejoindre, parce qu'on peut faire de l'immobilier, comment entreprendre, j'entreprends moi dans l'immobilier, comme on peut tout simplement vouloir ouvrir une boutique. Bien sûr. Ou simplement faire un business. On veut le faire, on veut gagner plus, saisir les opportunités du marché, mais je suis de la diaspora. Comment je commence? Je n'ai pas forcément envie d'y descendre tout le temps, mais j'ai envie d'investir. Bien sûr. Bah oui. Donc, on est dans une problématique qui est quand même assez problématique. Donc, c'est un peu dans cet environnement-là. Et je fais aussi de la location, de la sous-location. Et là, maintenant, on rentre aussi à l'autre phase où maintenant, je prends les biens d'autrui, c'est-à-dire ceux qui veulent présenter un bien, des maisons, etc. Donc, on va lancer bientôt, dans le prochain trimestre, un site qui va être destiné pour la diaspora ou les locaux. Mais beaucoup plus de la diaspora, qui ont des maisons, des biens. Bien sûr, je ne prends pas n'importe quelle maison qui ont des problèmes. C'est des maisons qui veulent mettre en gestion ou qui veulent que nous puissions les gérer, ou simplement qui souhaitent vendre. Et on va rentrer maintenant dans cette phase-là, achat-revente, ou de la vente. On va forcément faire que les terres. D'accord, mais c'est bien. Ça fait, là, c'est vraiment tous les critères d'une agence immobilière, finalement, à distance, pour que les gens puissent bien se rendre compte. Parce que nous, moi, surtout ayant grandi en France, on connaît tous à peu près la procédure type lorsqu'on veut acheter un bien. On sait qu'il faut aller faire la recherche du bien. Selon certains, une fois qu'on a trouvé, se préparer pour tout ce qui est l'achat, aller trouver un courtier, un moyen pour financer, aller voir le notaire, etc. etc. Au Congo, dans notre pays, comment est-ce que ça se passe? Parce que on entend des choses qui nous montrent qu'effectivement, ça n'a rien à voir ou pas, je ne sais pas, mais on entend qu'il faut passer par des chefs coutumiers, dans certains endroits des bourgmestres. Il y a des personnes qui disent comme ça que les terrains ne sont pas la propriété de l'État ou quoi que ce soit, c'est la propriété soit d'un bourgmestre, d'une province. On n'y comprend rien, on est perdu. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, un jeune qui est de la diaspora et qui souhaite passer par aucun organisme et qui veut acheter un bien, quelles sont les étapes par lesquelles il doit passer? C'est quoi la procédure normale, j'ai envie de dire?
On est au Congo. Je ne vais pas faire peur. Tout va bien. Tout va bien. On est très bien. Donc, la procédure, elle doit être acquise et vraiment savoir, c'est vrai ce que tu dois souligner. Ce que tu as souligné, c'est vraiment vrai. On a des lois au Congo. C'est pas, faut pas. On a des lois au Congo. Et la terre du Congo appartient à l'État. Ça, il faut l'intégrer. Donc, à partir de là, déjà, c'est pas que la maison que tu vas acheter ne t'appartient pas, quoi que ce soit. Mabéla Congo, ils ont Mabéla Congo. Okay. Toutes les terres Congo, la terre du Congo appartient à l'État. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez acheter une terre. Bon, moi, je ne vous encourage pas. Si vous n'êtes pas initié à acheter avec des chefs coutumiers, évitez au plus possible. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'espaces de terre libres. Surtout dans les environs, que ce soit Maluku, que ce soit Nsele, tous ces environnements-là, Kasangulu, etc., Mbanzakon, tout ce coin, enfin, les coins qui sont de plus en plus prisés et demandés, où il y a de plus en plus de densité au niveau de la population, il vaut mieux éviter, parce que c'est des terrains qui sont déjà pratiquement attribués. Okay. Et maintenant, ça veut dire que chefs coutumiers, eux, aujourd'hui, ils vivent avec ça. Beaucoup disent aujourd'hui que les chefs coutumiers n'ont pas le droit de vendre, mais les terres leur est confiées dans le sens de gestion. D'accord. Les chefs coutumiers, c'est l'équivalent d'un maire, on peut dire. Non. Non. Non, Bourgmestre, c'est le maire. Ok. Et le chef coutumier. Les chefs coutumiers. D'accord. Parce que il n'y a pas un équivalent pour que... Non, il n'y a pas d'équivalent. Okay, en fait, c'était des chefs, c'est qu'avant, c'était des villages. Oui, on avait des villages. Ouais. Donc, c'est d'abord toujours des villages, d'ailleurs. Oui. Donc, ces villages-là sont gérés par des chefs coutumiers. Même Kinshasa. Ok. C'est Ngaliema. Ngaliema aussi, il y a les coins de Ngaliema qui sont jusqu'à... Il y a même des quartiers Maluku qui se trouvent à Kinshasa. Enfin, on est toujours à Kinshasa. Okay. Enfin, bref. Pour dire que... les chefs coutumiers existent, donc c'est pour ça que c'est important. Moi, je vous inviterai vraiment, si vous vous rendez au Congo, à Kinshasa, allez au musée qui se trouve juste derrière le palais du peuple. Et donc, il y a vraiment un beau musée on parle de l'histoire, et notamment du royaume Congo et de toutes nos coutumes, etc. C'est là où on comprendra mieux comment est géré chaque secteur du Congo. Ouais. Donc, il y a les chefs coutumiers qui sont des chefs des villages, de chaque secteur, et ils sont pas tous... Il y a beaucoup de chefs. On peut, entre Nsele, il n'y a pas qu'un seul chef, parce qu'il y a plusieurs villages dans Nsele. Et le Bourgmestre, c'est différent. Lui, il est là, c'est chef de la ville, il collabore aussi avec les chefs coutumiers. Maintenant, les chefs coutumiers, les terres leur est confiées, parce que c'est leur terre à la base. Ouais. Donc, maintenant, c'est les terres de l'État, mais il leur est confié. Il faut savoir que les chefs coutumiers ont une signature qui est reconnu au niveau du ministère des Affaires foncières. Ce n'est pas non plus des gens qui sont levés un matin, qui sont des chefs, etc. Ils ont une signature, ils ont un enseigne qui est déposée au ministère des Affaires foncières. Donc, lorsque un chef coutumier vend normalement des terres, et d'ailleurs, toutes les terres ont été vendues par des chefs coutumiers, parce qu'aujourd'hui, ce sont des revendeurs. Mais au départ, tous avaient des terres qui ont été vendues par un chef coutumier, avec soit une signature, si ça n'avait pas signé, c'était des signes, etc., qui est gardé. Et donc, c'est ça aussi que les gens ne savent pas. C'est que le chef coutumier a des enfants, a des cousins, a des frères et a des sœurs. Et la majorité d'escroqueries aujourd'hui que les gens, donc procédure, ne jamais acheter si on n'est pas sûr. C'est vrai que je vaut mieux éviter chef coutumier, parce que vous ne savez pas qui est en face de vous. Est-ce que c'est réellement chef coutumier ou pas? Donc, ça aussi. Et donc, en plus, s'il n'y a plus de terre, donc le chef coutumier, il faut savoir qu'au bout de 3 ans, les terres, parce que beaucoup croient qu'il y a l'escroquerie au Congo, etc., au cri au loup. Au bout de 3 ans, un chef coutumier a vendu, peu importe d'ailleurs qui, au bout de 3 ans, vous ne valorisez pas vos terres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de mise en valeur, il n'y a rien. L'État ou le chef coutumier a le droit de revendre votre terrain. Ok. Il faut juste le savoir. Ce n'est pas une histoire d'escroquerie, c'est de connaître le droit et les règlements qui est imposé dans les pays dans lesquels vous investissez. Et donc, ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils font le tour de leur parcelle. Et donc, quand ils voient qu'il n'y a pas de présence facilement, ils peuvent réattribuer. Et vous allez revenir. Soit il est gentil,
Donc, il va me dire clairement, OK, bah, je suis désolé, vous n'avez pas mis en valeur, vous étiez parti de diaspora, lui, il oublie, pense qu'on est, en Occident. Ouais. Et donc, il va, en plus de ça, il y a le deuxième, après avoir acquis, on va vous donner l'acte de cession ou l'acte de vente, ça dépend à qui vous achetez. Donc, si vous avez que ce document-là, vous êtes en danger, puisque ce n'est c'est des gré à gré. Vous avez vendu, c'est pas l'État. Ouais. Donc, ensuite, on va au deuxième étape, qui est l'État. Maintenant, au niveau de la commune, ce qu'on appelle, pour obtenir les fiches parcellaires, procès-verbaux. Donc, normalement, c'est là où on va signer avec le bourgmestre. Okay. Donc, tout dépend, les prix dépendent aussi de chaque secteur. Et troisième étape, c'est l'étape de cadastre. Là, on a l'étape de gré à gré, ou chef coutumier à personnel ou vendeur, commune, fiche parcellaire. La commune sert à quoi? Bah, ils vont connaître là où vous êtes, c'est des gens de proximité, hein, Oui, commune, oui. chef du quartier, etc. Oui, Bref, ensuite on passe maintenant au niveau du ministère des Affaires foncières, qui est national. Okay. Donc là, on ouvre un dossier, on nous donne un numéro de cadastre, ensuite on nous fait un contrat de location. Okay. Donc là, on est vraiment dans le high level après. Donc là, on ne joue plus dans la même cour. Donc là, c'est document obligatoire vraiment à avoir. C'est comme la fiche parcellaire aussi, c'est bien parce qu'on doit vous connaître. Le document encore plus important, c'est le document délivré par le ministère des Affaires foncières, Okay. qui octroie le contrat. Et beaucoup croient que le contrat de location, c'est le contrat de bail. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Parce que pour l'instant, n'oublions pas, Mabéla à Congo. Ouais. C'est la terre de l'État. Pour l'instant, vous n'avez pas fini vos étapes. Donc, il vous donne la jouissance de ce terrain-là. D'accord. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas encore valorisé. Donc, vous devez valoriser pour mettre une mise en valeur suffisante, qui est d'environ 10% de la surface. Bien évidemment, on est au Congo, même si on ne l'atteint pas, on peut avoir notre certificat d'enregistrement parce que c'est là où on doit arriver. Okay. Donc, on valorise nos terres, on met une mise en valeur suffisante. On peut aller donc demander l'autorisation de bâtir. On bâtit, ou on peut bâtir avant. On peut bâtir avant même d'arriver là. Ouais. Et ensuite, on a le document, le Saint Graal, qui est le certificat d'enregistrement perpétuel. D'accord. Et là, c'est le dernier document. Là, si vous avez ça, c'est inattaquable au bout de 2 ans. Et c'est ça qui est dangereux aussi. Parce que c'est inattaquable au bout de 2 ans. C'est comme ça que beaucoup ont pleuré leur parcelle. Parce que d'autres ont fait les certificats d'enregistrement. Surtout les gens de la diaspora, qui ont laissé leurs biens aux locataires qui n'ont jamais eu de quittance. D'accord, ouais. Et qui sont partis, eux, par contre, au ministère des Affaires foncières. Ah oui, oh là là. Et c'est 2 ans. Au bout de 2 ans, tu étais où? Tu vas avoir beaucoup de procès. Tu peux faire 10 ans de procès, 15 ans de procès. Waouh. C'est des lois. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai, qu'on peut attribuer dans les arnaques de tout genre. Mais il y a beaucoup de choses aussi parce que c'est l'ignorance des procédures immobilières de tout ce qui est affaires foncières au Congo. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que une personne, X ou Y, qui a fait tout le processus complet, qui a respecté minutieusement chaque étape, une fois que les 2 ans se sont écoulés et que tout a été fait en bonne et due forme, il est mathématiquement impossible qu'il se retrouve le lendemain à pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'il a subi une telle escroquerie, parce qu'on vient lui prendre sa parcelle ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Non. D'accord. Quelqu'un pourra venir dire que c'est à moi, mais en tout cas, vous irez au tribunal. C'est lui qui a le document légal. Bien sûr. D'accord. Mais c'est très bien de le savoir et je pense que ça rassure déjà beaucoup de personnes parce que quand on ne connaît pas, c'est un milieu un peu opaque. On se dit vraiment que finalement, c'est un peu l'État qui décide et il faut passer par tellement d'étapes qu'on a l'impression qu'il suffit qu'une personne de la chaîne, il suffit qu'elle soit mal intentionnée pour en fait un peu déverrouiller, pour faire en sorte que tout cabote en fait. Le processus complet qu'on vient d'évoquer, celui-ci, il prend combien de temps environ? Si on est une personne lambda qui le temps, l'attente pour avoir chaque document, etc. Si aujourd'hui je commence
aujourd'hui que je veux devenir propriétaire, Mhm. combien de temps ça va me prendre environ? À partir du moment où vous avez l'addition, vous êtes déjà propriétaire. Mais c'est vrai que Ouais. propriétaire, Oui. on se comprend. Ouais. Tout dépend. Comme là, par exemple, les fiches parcellaires au niveau de Maluku, du secteur que moi je suis à Menkao, prend du temps. Ouais. Il y a les changements de bourgmestre en ce moment. Enfin, il y a les remaniements et les nominations, etc. Donc, ça veut dire que rien que ça impacte. Bien sûr. Donc, une fiche parcellaire peut prendre 1 mois, 2 semaines. J'en ai d'autres qui ont pris 3 semaines, 3 mois Ok. Ah oui, oui. déjà. Ouais. Donc, pareil pour les contrats. Ça peut prendre 1 semaine, comme ça peut prendre 3 mois, D'accord. comme ça peut prendre 4 mois. Tout dépend Ouais, c'est flexible. Ouais. qui a quoi entre les mains. Et les géomètres aussi, s'ils descendent dans le terrain, il y a trop d'intermédiaires, même dans les bureaux. Mhm. Il y a les géomètres, il y a ceci, il y a cela, il y a pas beaucoup. C'est pas trop informatisé. Hein. Oui, oui, Tout oui, se oui. passe entre les humains. Hein. Ouais. Donc, si l'humain qui est en charge de ça est parti en vacances, Ouais, ouais. le dossier aussi est parti en vacances. Ouais. Et si les bourgmestres, non, si les conservateurs, celui qui signe, qui fait un peu office de notaire, entre guillemets, c'est lui qui a la signature finale, il est parti à Dubaï, et bah, le dossier, il est en suspens jusqu'à ce que monsieur revient. Jusqu'à ce qu'il revienne. D'accord. Donc, il y a tous ces aléas-là. Maintenant, on tend quand même à améliorer. Donc, on attend les nouvelles directives qui tendent à l'amélioration du système cadastral du Congo. Donc, il y a plein de choses qui sont mises à la table depuis déjà plusieurs années. Donc, j'espère qu'on va y arriver, notamment des démarches en ligne. Oui. Donc, j'espère que ça va vraiment arriver. Donc, ça va vraiment faciliter parce que même les prix sont opaques. Chacun a Ok. son prix, chacun... vous Ah, allez d'accord. arriver, Il n'y a vous pas allez un avoir... prix au mètre carré par... Non, Oh là là. non, il y a pas des, c'est pas, ça n'existe pas. Ça existe, mais vous n'allez pas connaître. Vous allez arriver, vous allez faire 800, vous, l'autre, il va faire 600, l'autre, il va arriver, c'est 1200. D'accord. Voilà, il n'y a Oui, pas des prix, justement, c'est passé par des structures comme la nôtre. Ça permet aussi d'avoir un prix fixe que vous connaissez. Parce que sur tout ce qui est documents, nous travaillons maintenant avec un géomètre du cadastre qui est lié aussi à la haute magistrature du Congo, la présidente de la magistrature. Je préfère travailler avec des personnes comme ça. Oui. Ça, au moins, C'est mieux. c'est C'est mieux. mieux. Mais pour donner réellement le délai, tout dépend parce que vous devez construire aussi. Ça dépend de vos moyens. Ouais, Ça peut c'est aussi vrai. aller super vite. Ça peut faire 6 mois où vous avez déjà vos documents. Hein. Ouais. Sur ce côté-là, on est quand même mieux loti que, par exemple, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire qui peut avoir 2 ans pour avoir la CD, Ok. qui peut aller jusqu'à 2 ans. Donc, on est quand même on est pas mal loti là-dessus. On peut prendre 6 mois, 1 année. Tout dépend aussi de la manière dont vous construisez aussi pour mettre à bien votre bien, Très bien. votre Ok. construction. Oui. D'accord. Mm. Et bon, j'ai une question qui est un peu bateau parce que moi, quand je discute avec les personnes, j'ai un peu le sentiment profond que la diaspora congolaise notamment doit, je ne vais pas dire impérativement parce qu'au cas par cas, évidemment, ça change, Mm. mais doit vraiment rentrer au pays, Mm. préparer un retour. Hein, je ne dis pas il faut rentrer, prendre ses bagages le lendemain, mais préparer un retour sur le pays, dans le pays pour vraiment faire en sorte de s'établir soi-même, faire en sorte de faire avancer le pays, faire en sorte de créer des entreprises ou contribuer d'une manière ou d'une autre à l'essor. J'ai un peu du mal, moi, personnellement, à me dire qu'on arrivera à tout faire en distanciel et en se disant je garde le confort de la France et j'envoie un peu d'argent, même si aujourd'hui, comme on vient de l'évoquer, il y a des solutions, justement comme Wekesa, qui nous permettent de faire ce genre de choses. Je me dis que c'est toujours beaucoup mieux pour nous de rentrer, de reconquérir entre guillemets nos terres. On sait que nos terres aujourd'hui, il y a des... Moi, je parlais avec, quand j'étais au Congo, je parlais avec un Libanais qui disait, mais c'est fou comment dans ce pays, à chaque fois que je suis assis dans une table de négociation pour des choses importantes, je ne suis pas avec des Congolais. Je suis avec tout sauf des Congolais. C'est des Chinois, des Indiens, des Libanais, mais les Congolais, on n'est pas là dans notre propre pays. Est-ce que toi, tu penses que c'est... Enfin, quel est ton point de vue justement là-dessus? Est-ce que tu penses que forcément, si on veut être propriétaire, on veut mener à bien des projets immobiliers, c'est possible de le faire tout en restant en France? Ou est-ce que tu penses qu'au bout d'un moment, le retour au pays, il est forcément nécessaire? Je suis mitigée sur cette réponse. Je donnerai 2 sons de cloche.
Investir en immobilier, on peut très bien le faire à distance. Dans le sens où, à un moment donné, il faut quand même voir ses acquisitions, en tous les cas. Faut descendre au moins une fois. On n'est pas obligé d'être là-bas tout le temps, comme nécessiterait un business. Ouais. On investit, on fait confiance à une agence. Voilà, on acquiert, on y va, on regarde déjà si c'est bon, c'est sérieux, on peut enchaîner avec la même agence en descendant une fois ou 2 fois, peu importe. Moi, j'ai des personnes qui ont investi avec moi, ça fait 2 ans, ils n'ont jamais été. Ouais. Donc, ils n'ont jamais été, pourtant, ils ont leurs documents, Oui. ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, conquérir nos terres, ils commencent à le faire. Créer l'héritage, on commence, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de la diaspora par rapport à hier qui veulent investir et pas forcément retourner tout de suite. Oui. Parce que retourner tout de suite nécessite beaucoup de choses. Retourner, parce que j'ai connu beaucoup de personnes, coup de tête et aussi, et s'imiter. Donc ça se prépare, on ne se jette pas comme ça. Donc il faut bien se préparer. Pour les acquisitions, ça dépend quoi, déjà. Ça dépend, moi, personnellement, pour acquérir. J'ai tenté avec une collaboratrice d'avoir un terrain, par exemple, d'une concession entière avec une collaboratrice en suivant des process que je lui ai laissés. Elle a trouvé une moyenne, m'a raté un. Okay. Et c'est la seule concession où j'ai un problème. Et c'est la seule concession que je n'ai pas commercialisée. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui nécessiteront toujours notre expertise et notre présence. Ouais. Si c'est pour faire du business, tout business, il faut être là. Il faut être là aussi souvent possible, créer un modèle économique qui fonctionne. Après, c'est vrai que sur la chaîne, je parle beaucoup des modèles qui pouvaient faire à distance. La sous-location, on n'est pas obligé d'être là tout le temps. Oui, bien sûr. On peut le gérer différemment. On peut le gérer via une structure aussi. Donc, c'est différent. Mais maintenant, faire de l'immobilier, en faire vraiment comme un investissement, l'investissement, on est obligé d'être là. Ouais. Mais pour investir, pour faire sa retraite ou pour préparer son héritage, on n'est pas obligé d'être là tous les ans. De manière systématique. Voilà, de manière systématique. On sait, c'est un investissement que vous mettez. Vous voyez qui sont vos partenaires, qui vous accompagnent. Et puis, vous allez regarder de temps en temps. Après, c'est de la terre. Si on parle d'investissement, quel type d'investissement nous faisons? Après, est-ce qu'on veut un retour sur investissement immédiat ou est-ce qu'on prépare à long terme? Donc, voilà, c'est des calculs. Oui. Et par rapport du coup à l'investissement immobilier, tout le monde sait, surtout au Congo, que c'est un business qui a un potentiel qui est encore énorme, parce qu'on sait que quand on regarde, il suffit de voir une map du Congo pour voir à quel point les endroits ne sont pas encore en construction. Moi, je vois les vidéos que tu fais sur ta chaîne et quand je vois, je sais, les plages, etc., je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des endroits comme ça qui sont encore... mais qui ont un potentiel énorme et j'ai l'impression que les gens ne le savent pas. En fait, comment dire, tout le monde le sait, tout le monde sait que le pays, le Congo, c'est une terre d'avenir, mais je pense que ça n'arrive pas aux oreilles et aux yeux des enfants du Congo, notamment la diaspora. Est-ce que toi, tu as un avis particulier là-dessus? Est-ce que tu as peut-être, je sais pas moi, quelque chose à dire que tu as remarqué sur le terrain qui montre un éventuel engouement particulier pour ces endroits-là du pays? Est-ce que tu as, je sais pas moi, par exemple, via ton agence, accès à des chiffres qui montrent qu'il y a une expansion encore plus folle que ce que nous, on pense connaître, du coup, sur les terres du Congo, pour en faire part, du coup, aux auditeurs, pour que tout le monde se rende vraiment compte qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'hésiter. Là, vraiment, sous nos yeux, c'est littéralement de l'or, en fait. Exactement. La terre du Congo, d'ailleurs, partout nord-sud, c'est des terres fertiles. Tout le monde, quand vous l'entendez, il suffit de jeter un grain de pondou et ça peut aller, ça pousse. Et ça, c'est vraiment vrai. De nord au sud, il y en a qui veulent l'agriculture. Bon, bref, on ne va pas forcément rentrer dans ce terrain-là. Mais c'est vrai que les terres, on est en train de s'étendre. Je voudrais juste souligner, avant qu'on puisse évoluer, c'est que beaucoup ont acheté des terres. On voit que ce n'est pas construit, mais ce n'est pas libre. S'il vous plaît, mettez la valeur. Mettez en valeur les terres que vous achetez. Ouais. Beaucoup de gens de diaspora, et notamment celle de la francophonie, ont des terres qui ne font rien avec. Et c'est ça qui met l'insécurité. Et c'est là que vous pleurez beaucoup. Parce qu'ils revendent des terres. Beaucoup en Tsélé ont des terres, mais qui n'ont rien fait avec. Ouais. Non construites. Et c'est là où, justement, ça pose aussi un grand problème. Maluku est en train d'être pris d'assaut.
Mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut aussi qu'on puisse construire, qu'on puisse maintenant se poser aussi dans les acquisitions pour faire développer le pays. Parce que ça qu'ils veulent les chefs coutumiers, les bourgmestres, etc., c'est qu'ils veulent, c'est que lorsqu'on arrive, surtout la diaspora, nous, la diaspora, on commence à être pas très bien vu dans certains coins parce qu'on arrive, on achète, on s'attend à ce que la diaspora, on sait qu'on a une force. Ouais. Diaspora, elle a l'argent, diaspora, C'est vrai. mais la diaspora, elle a l'argent, mais la diaspora, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a pas de construction, même pas. Voilà, on s'attend quand même à certaines améliorations. Donc, déjà, sur ce point-là, je vous invite vraiment, tous ceux qui ont acheté des terrains partout, un petit peu, construisez, essayez de mettre quelque chose en tout cas. Pas forcément d'être construire totalement, mais mettez quelque chose. En ce qui concerne vraiment l'explosion, il y a beaucoup de potentiel, mais partout, avant que j'en ai moins d'un. Mais il y a tellement de potentiel d'argent vraiment dans l'immobilier, que ce soit les ventes, on va dire comme moi je fais des agences, mais même dans les agences que je fais, il y a encore d'autres niches que les personnes n'ont pas encore exploitées, qui sont même la diaspora aujourd'hui, que ce soit même la gestion, tout simplement. Ouais. Il y a beaucoup de la diaspora qui ont construit. Beaucoup ont des problèmes de loyer. Ils ne peuvent pas tout le temps être là-bas parce que le loyer qu'ils prennent, finalement, c'est les frères qui les prennent. Et ils ont des problèmes de leur donner. Donc ça aussi, c'est des problèmes de gestion. Ouais, le syndic, ça n'existe pas vraiment. Oui, c'est vrai. Donc il y a tellement de niches que les gens de la diaspora, vous avez des compétences. Si vous êtes dans l'immobilier, de la gestion, il y a des niches. Et ça, il n'y a même pas besoin de tout autre au pays. Attention, il y a des choses qu'on peut très bien faire en étant de temps en temps au pays avec une équipe qu'on gère aussi à distance. Parce que la gestion immobilière, pas obligé d'être là sur place tout le temps. Ouais. Donc en fait, il y a tellement de choses qu'il y a des niches et notamment, on est tous en train de construire des maisons en étage. On a tous vu Dubaï, on a tous vu New York. Et c'est de l'argent de la location. 17 millions à Kinshasa, 17 millions. On est tous entassés, tout le monde en a marre et tout le monde recule. On va pas ça, Bibois. Mon gars fou là, ça commence même, on pousse. Et maintenant, quand vous allez voir Bibois à l'époque, même moi, 2 ans, c'était pas comme c'est là. Ouais. Kinko, ça pousse, il y a même des maisons. Je suis estomaqué de voir des maisons à 80 000. Ouais. Oui. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On se pousse, aujourd'hui on pousse, on commence à aller vers Maluku. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel immobilier qui est énorme. Il y en a tellement, si je vous cite, même simplement aménageurs fonciers. Vous êtes où? Aménageurs fonciers, vous êtes où? C'est vrai. Donc il y a tellement d'argent dans il y a tout à faire et tout à prendre. Moi je dis le beau comme Maurice sous la longuité. Ouais, c'est vrai. Donc on est beaucoup. Moi je suis venu, on n'est pas des concurrents, on est des agents travaillons pour le pays, pour que le pays évolue. Mwanda aujourd'hui, avant Matadi avait l'engouement. Matadi maintenant est construit, Matadi est vraiment même serré, c'est trop. Oui. Donc Boma, avec le port qui était un peu pour le gouvernement, tend à repartir équitablement les activités dans les ports. Donc Boma va reprendre vie. Ouais. Donc ça va bien se passer pour ceux qui ont investi au Mwanda, ça va bien se passer. Ouais, surtout que franchement, Mwanda en fait, je sais pas, je pense que je mettrai des vidéos pour que les gens se rendent compte à quel point c'est magnifique. Et il y a, je ne veux pas dire rien, mais pas grand-chose. C'est-à-dire que tout est vraiment à faire, en fait. Tout est à faire et à prendre. Tout est à faire et à prendre. Donc, dites-vous qu'on parle de préserver nos terres, on parle de l'héritage, mais il y a beaucoup de dossiers sur la table des étrangers qui veulent construire des hôtels. Ouais. Ah oui. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes, nous achetons pas des terres, il y a des terres qui sont déjà en train de vouloir être prêtées. Parce que ce qui est bien quand même dans notre loi, et ça j'ai dit merci au gouvernement, c'est que les étrangers ne seront jamais propriétaires perpétuels sur nos terres. Ok, bon, c'est très bien. Si vous n'êtes pas de père et de mère, vous n'avez pas droit au certificat d'enregistrement perpétuel. D'accord. C'est renouvelable. C'est renouvelable. Bah, ça, donc bien. Déjà, on protège déjà nos terres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'exploitent pas ça à perpétuité. Oui, je plaisante, mais ça veut dire que nous-mêmes, parce qu'il y a tellement... Moi qui suis à Mwanda, une actrice qui suis parmi les pionnières à Mwanda, ça fait 2 ans. Mais je peux vous dire qu'avant, quand j'allais à Mwanda la semaine, il n'y avait aucun pèlerin. Hein. Oui. Mais aujourd'hui... J'ai vu dans une des vidéos que tu as mis où il y a du monde, il y a des choses qui commencent à se faire. Qui commencent vraiment à bouger. Les gens on ne trouvait pas des gens de Luanda qui venaient. Ouais. Maintenant, on voit des gens d'Angola qui commencent à venir. Ouais.
Donc les activités, et beaucoup malheureusement, je pense que plus la diaspora qui connaît le potentiel des lieux touristiques balnéaires, que le pays local ne connaît pas, vous verrez que tout Congolais, même maintenant de souche, ou même ceux de plus de 55 ans, 60 ans, n'aiment pas l'eau. Ni toutes les maisons au bord de l'eau. Tout ce qui est proche de l'eau, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. On va se noyer. Donc, même ils vont te décausser, te décourager au plus possible. Ce n'est pas parce que le fleuve a débordé. Ça arrive dans plusieurs pays. Bien sûr. C'est fait il y a 60 ans. Donc, ça y est, c'est passé, c'est fini. Peut-être qu'on aura 70 ans. Maintenant, il faut juste se préparer. Quand ça arrivera. Mais aujourd'hui, l'océan n'est pas pareil que le fleuve. Ça se régule plus facilement. Aujourd'hui, Moanda est en train de se développer. Il y a plusieurs projets à Moanda. Le port de Banana, déjà, qui est déjà en construction. Ça fait plus d'1 an. Première phase est terminée. On va passer à la deuxième phase. On a le projet ferroviaire qui était déjà jusqu'à Matadi, qui va aller maintenant à Boma jusqu'à Moanda. Le projet d'autoroute qui va détourner jusqu'à Kassangoul de l'autre côté. Projet aérien qui va revenir. Donc, c'est tellement accessible maintenant au niveau de beaucoup de transports, et les routes, pour ceux qui sont encore restés avec traumatismes des années peut-être 2020 ou 2021, les routes sont très bien et en train encore d'être réfectionnées. Les routes, moi je pars souvent en voiture parce qu'on n'a pas trop le même choix, à part peut-être au niveau de l'avion, on peut via une structure d'entreprise, mais on peut. Mais aujourd'hui, Moanda présente un potentiel de développement énorme. Vraiment. Non, mais c'est incroyable. Moi, quand je vais au Congo, je vais souvent à Matadi, du coup. Et déjà, on y va en voiture. Et donc, oui, au niveau des routes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On roule du matin au soir, mais les routes, tout se passe très bien. Et surtout, au niveau du potentiel, par exemple, moi je suis quelqu'un, j'aime bien les activités un peu rurales. Je fais de la chasse et de la pêche. Et au Congo, c'est un des endroits où tu peux littéralement pêcher. Mais tu n'as pas besoin en fait d'équipement, tu peux littéralement pêcher à main nue. C'est à chaque fois en fait que j'y vais, je me vois à quel point on a un pays où il y a tout. En fait, c'est un pays qui a des richesses incroyables, et surtout ce que tu as dit, la diaspora. Bon, ça m'a quand même fait. Moi, je savais pas que les étrangers ne pouvaient pas être propriétaires. Moi, ça me rassure, mais nous, enfants du pays, c'est à nous en fait de prendre possession de cet héritage-là. C'est à nous de perpétuer la chose. Et comme on en parlait tout à l'heure, moi, c'est encore mon avis, mais je pense, j'ai du mal avec les jeunes de la diaspora qui me disent « je vais en vacances au Congo ». On ne va pas en vacances. On va construire le pays, on travaille. C'est un lieu de travail. Notre pays est dans des conditions qui tentent à s'arranger, mais qui sont déplorables. Les pays les plus pauvres du monde, on ne peut pas venir des endroits, les Champs-Élysées, New York, et aller juste en vacances. On n'a pas le droit. Donc, les amis, bosser. Bon, moi, ce sera mon mot de la fin. Bon, à part à Moanda, on part bosser à Kinshasa, on descend quand même à Moanda, se détendre avec les crevettes. Et après, on regarde les potentiels possibles d'investissement. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, il faut, pour investir, il faut aussi se détendre, parce que sinon, on fait les mauvais choix. Mais l'entretien tend vers la fin. Oui. Est-ce que tu as quelque chose, un mot qui a à voir ou rien à voir avec ce que l'on vient de dire, un mot que tu voudrais faire passer aux jeunes Congolais, à l'audience qu'on a? L'audience de la chaîne, c'est énormément de Congolais, mais étonnamment, moi qui parle que du Congo, j'ai beaucoup de Côte d'Ivoire, Sénégal, j'ai plusieurs pays en Afrique, c'est majoritairement la diaspora aussi. Est-ce que tu as un message à leur faire passer, quelque chose à leur dire, pour soit les motiver, quelque chose pour peut-être, je sais pas, susciter quelque chose qu'il y avait en eux, ou quoi que ce soit, un message à leur faire passer tout simplement? Merci beaucoup pour la parole et merci pour l'invitation. Merci à toi. Ce que j'aimerais vraiment partager à nous tous, c'est que c'est peut-être des phrases bateau comme on l'entend, mais il ne faut pas mourir avec des regrets. Aujourd'hui, tu as 0. Si tu tentes, tu as un risque d'avoir un plus. Si tu ne tentes rien, tu auras toujours ton 0. Beaucoup veulent investir, ils pensent que c'est peut-être des mythes, ou ils sont derrière la télévision, ils sont derrière les chaînes YouTube. Vous nous regardez aujourd'hui. Nous sommes en action. Donc on est en train de passer à l'action.
Vous nous regardez derrière les chaînes de télévision, vous rêvez d'un lendemain de l'Afrique meilleure, vous souhaitez un développement du Sénégal, du Congo, de la Côte d'Ivoire, peu importe. Vous voulez vraiment que le pays prenne de l'avant et vous voulez vous-même aller. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Pas simplement de rêver, le peu que tu peux faire, le peu. C'est vrai qu'on peut blablater comme on veut, haïr le gouvernement, ils font rien, on a tout ce qu'on veut. Mais le pays s'est construit avec des entrepreneurs. Que ça soit partout en Occident, tout ne s'est pas fait avec un gouvernement. Les choses sont faites avec des hommes et des femmes courageux, braves, qui se sont levés, qui ont levé leurs manches et se sont dit, allez, on y va. Je mets ma pierre. Mets ta pierre. Tu as envie de faire quelque chose, lance-toi. Tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as coché une case. Je voulais le faire, je l'ai fait. Ça n'a pas marché, c'est bon. Comme ça, au moins, tu passes à autre chose. Résilience et tu recommences. Tout le monde qui ont fait l'entrepreneuriat, ils n'ont pas réussi du premier coup. Vous en connaissez plein d'exemples. Moi-même qui suis là, qui aurait cru que je vais réussir dans l'immobilier, que je vais faire tout ça. C'est simplement parce que j'ose. Ose, lève-toi de ton canapé. Ne zappe pas cette chaîne, bien évidemment. Mais lève-toi de ton canapé et dis-toi, si ils l'ont fait, je peux le faire. Je suis capable. Tu as 2 pieds, tu as 2 bras, tu as 2 yeux. Tu peux le faire. Ton projet, quelqu'un l'attend. Et tu peux, par ton projet, aussi contribuer au développement de ton pays. Bah, écoutez, je pense que ça va être un excellent mot de la fin. Je ne peux pas rajouter quelque chose après quelque chose qui a été dit comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir honoré l'invitation. Merci à vous tous, à vous toutes qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire un tour. Je vais mettre les réseaux sociaux, je vais mettre le site. On va tout mettre dans la description. Donc, les amis, s'il vous plaît, parce que vous m'embêtez beaucoup. Dans la description, les amis, regardez dans la description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On en a besoin. Vous nous soutenez en le faisant. On ne vous demande pas d'argent, on ne vous demande pas quoi que ce soit, les amis. Vous donnez de la force à des gens qui dansent toute la journée. Donnez de la force aux gens qui font un travail sérieux. Et merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt. Au revoir.